Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le Président de la République Emmanuel Macron avait délibérément choisi de qualifier la lutte contre le virus de guerre, et nous sommes nombreux à avoir jugé cette comparaison hasardeuse. Mais puisque le chef de l'État continue d'y recourir, je voudrais rappeler que lors de la Première Guerre mondiale, après avoir été un temps écarté, l'apport des parlementaires dans la conduite des opérations militaires s'est révélé décisif. Or, loin de cette logique d'implication étroite de la représentation nationale, vous nous engagez sur une voie bien différente. La politique de lutte contre la Covid ne peut se faire en mettant notre Assemblée sur la touche, mais doit être conduite, à l'inverse, à la fois sous son contrôle et sous son éclairage, nourrie de l'expérience quotidienne du terrain des représentants de la nation que nous sommes. C'est pourquoi nous réitérons notre opposition à la banalisation du régime dérogatoire que constitue l'état d'urgence sanitaire, régime initialement présenté comme temporaire et limité à 3 mois, puis prolongé à 6 mois et désormais plus d'1 an. Au contraire, nous revendiquons l'intervention régulière du législateur afin de s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité des prérogatives confiées à l'exécutif. Nous l'avons dit et redit, nul ne conteste que le gouvernement puisse demander les moyens de l'action. Mais la démocratie n'est pas un handicap, elle est au contraire un gage d'efficacité. La démonstration est désormais faite que c'est lorsque les impératifs de nos ministres ont été mis au grand jour, notamment par le travail de la représentation nationale, que des changements de cap salutaires ont été rendus possibles. C'est ainsi que les masques inutiles sont devenus des objets quotidiens de lutte contre la Covid-19. C'est ainsi que les tests qui n'étaient pas non plus utiles sont devenus un outil essentiel de cette même lutte. C'est ainsi qu'au moins dans les discours, vous avez admis que l'amputation régulière des moyens pour l'hôpital public devait cesser, même si malheureusement la casse se poursuit, puisque je ne prendrai qu'un exemple, celui de la fusion des hôpitaux Bichat et Beaujon dans l'hôpital de Paris-Nord, qui va se traduire par moins 400 lits d'hospitalisation. C'est également ainsi qu'on a pu passer la seconde, pour le dire trivialement, sur la politique de vaccination et ainsi de suite. Il n'est donc pas question pour les députés de mon groupe de vous accorder les pouvoirs exorbitants que vous demandez pour des durées toujours plus longues, touchant à la circulation des personnes, aux conditions d'ouverture des établissements recevant du public ou encore aux manifestations et rassemblements sur la voie publique, avec des conséquences considérables aussi bien sur l'économie que sur notre mode de vie. Mesdames et messieurs les ministres, la lassitude a désormais gagné presque tous les bancs de cette Assemblée. Nous sommes las de vos incertitudes, de vos volte-face ou des énervements feints par le chef de l'État à propos des ratés d'une politique vaccinale qu'il a lui-même organisée. Nous sommes inquiets de l'accoutumance de votre gouvernement au régime dérogatoire à l'état de droit, régime dans lequel, si nous adoptons ce projet de loi, notre pays se sera trouvé le plus clair de son temps depuis 2015. Enfin, nous sommes préoccupés que les décisions se prennent désormais au sein du Conseil de sécurité, sans légitimité, sur la base des préconisations d'officines privées. Quels que soient les défis qui se dressent devant nous, qu'ils soient écologiques, sociaux, sanitaires ou de sécurité, nous ne pouvons pas, pour les relever, nous résoudre à renoncer au fonctionnement démocratique de nos institutions. Au contraire, nous le savons désormais, c'est par le débat, c'est par la transparence et c'est par le déploiement de politiques publiques claires et assumées que nous vaincrons le virus. C'est pourquoi nous ne voterons pas votre projet de loi.